Sous l'état des sièges en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire de Djougou, d'Irumu et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef de mission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de province, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui était très important pour nous. La sécurisation entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son Excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bunia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bunia-Komanda, Bunia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bunia-Kassenyi, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial.